Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Foot News bien sûr. C'était de la Ligue Europa hier avec le petit match AS Roma Olympique Lyonnais, 8e de finale retour. Et alors on a décidé de cadrer un peu l'émission. Vasco a fait une vidéo hier pour le match Monaco-Manchester City, ça a mis 19 minutes. Donc on s'est dit 18, excuse-moi, je suis pas à ça près. Tu parles trop aussi sur les vidéos. Comme si c'était moi qui parlais le plus. Attention. Hein. Je pense qu'on est à peu près équitable. Attention dans l'émission, là, ça part. Attention, non mais plus sérieusement, on a décidé de cadrer un petit peu, donc je vais vous expliquer un peu le sommaire. On va d'abord donner notre avis global sur le match, de manière assez concise et précise. Puis ensuite, on fera une note sur l'équipe en général, donc une note pour Lyon et une note pour la Roma. Ensuite, on notera les coachs aussi et l'arbitre. Parce que depuis le PSG-Barça, je sais pas toi, mais moi je pense que c'est important. Non, mais je pense que l'arbitrage, ça fait partie du football aujourd'hui et il est important d'en parler parce que c'est vrai que on remarque de plus en plus qu'il y a énormément d'erreurs, hein. Pas que sur le match PSG-Barça malheureusement, mais sur tous les matchs. Et parfois, ces erreurs, elles ont une répercussion énorme sur simplement une qualification ou un score qui permettrait d'accéder au titre ou non ou de pouvoir aller plus loin dans une compétition. Donc, je trouve important d'en parler et même de dire quand l'arbitrage est bien fait et aussi, évidemment, de le souligner. Et quand c'est mal fait aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un sujet de question foot, je pense que ça peut être important, c'est l'arbitrage vidéo. Ton avis sur l'arbitrage vidéo, je pense qu'on le fera, je pense que c'est une bonne idée, ouais, c'est important. Donc il n'y a pas que ça, parce qu'on est quand même assez costaud et on a envie de faire une belle vidéo. On va parler également du meilleur joueur de la rencontre, donc globalement, un joueur, ça peut être un joueur romain ou un joueur lyonnais par exemple aujourd'hui, ou le pire joueur, enfin juste après on fera le pire joueur de la rencontre. J'ai ma petite idée d'ailleurs de ce joueur qui va prendre cher. Et puis, plus sérieusement, après, on fera la séquence qui s'appellera l'envie de. Par exemple, voilà, Vasco a envie de parler de quelque chose d'un peu précis, dont on n'a pas assez parlé selon lui. Bah, paf, il en parlera un petit peu plus après. Est-ce que vous aimez bien le concept? Vous nous le dites dans les commentaires. On peut partir. Ok, donc très bien. Donc un avis sur le match. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match. Les deux équipes, elles jouaient assez bien. Moi, j'ai beaucoup aimé et... Ça, disons, ça a fait ma soirée alors que de base je supporte pas l'Olympique Lyonnais, hein. Mais j'ai été très content de leur qualification et je trouve que même si c'était évidemment ils ont moins bien joué qu'à l'aller entre guillemets, je trouve que c'était quand même un très beau match avec du suspense. C'était un super match, je suis d'accord avec toi, hein. C'était vraiment un match incroyable au niveau du suspense, de la tension. Moi j'étais tendu sur mon siège pendant les 10 dernières minutes, c'était horrible. On a vu quand même des Lyonnais un peu faibles, je trouve quand même, parce qu'ils n'ont pas réussi à ressortir vraiment le ballon. Le fait qu'ils rentrent à un partout à la mi-temps, moi je pense que c'est quand même bien payé, vraiment bien sur payé. Les coups de pied arrêtés, je trouve qu'ils ont été un peu fébriles. Bah oui, ils ont marqué sur coup de pied arrêté comme ils en ont pris aussi, donc c'est un peu compliqué de juger là-dessus, mais fondamentalement non, ils se sont qualifiés. Non, je parle de point de vue défensif, après c'est vrai qu'offensivement... Oui, offensivement ils ont Diakabi par exemple, qui est monstrueux de la tête. Deuxième but en 2 matchs, hein. Match aller, match retour, il marque. Exactement, il est décisif, et je pense que cet Olympique Lyonnais quand même, dans l'ensemble, mérite sa qualification, parce qu'ils ont fait un match aller brillant, tu l'as dit, et ils ont fait un match retour pas brillant du tout, mais solide et costaud, et au niveau du cœur, ils étaient à fond. Donc ils méritent vraiment leur qualif pour moi. Je suis d'accord avec ça. Donc maintenant, si tu peux donner une note je vais donner une note pour les deux équipes. La Roma fait un bon match. Vraiment, la Roma fait un bon match. Ouais. Les notes seront sur 10. La Roma fait un bon match, mais elle ne se qualifie pas. Donc elle a raté son truc. Tu vois, il y a des bonnes idées. C'est ce que dirait un prof. Il y a eu de bonnes idées, mais vous n'allez pas au but. C'est bête quand même. Non, parce que là, on parle du match, pas de la qualification. La qualification, elle se joue sur 2 matchs. Mais sur le match, moi, je note la Roma, je lui mets 7. Parce qu'ils ont quand même fait un bon match et ça s'est bien passé pour eux dans l'ensemble. Donc 7 pour la Roma. Non, je suis d'accord. 7 aussi? Ouais, ou 6,5, 7, un truc comme ça. Et pour l'OM, du coup, Vasco, tu dis quoi? La même note. La même note, moi j'en mets un peu moins quand même. Bon, 6 à la limite, mais pas moins. Moi je mets 5,5. Parce qu'en première mi-temps, ils ont réussi à marquer. En deuxième mi-temps, ils ont loupé des occasions quand même. Non, moi j'ai aimé ce que j'ai vu chez Lyon hier et je leur mettrai un 6. Moi c'est 5,5. Voilà. Vous le savez, 5,5. 6 pour Vasco. Notons les coachs. Spalletti pour la Roma et Genesio pour l'OL. Spalletti, je mettrai 5,5. Non pas que ses changements étaient mauvais, au contraire, mais il les a fait beaucoup trop tard. À mon goût. Je lui mettrais un peu plus, moi, quand même, Spalletti, parce qu'il a fait un bon match. Après, je pense que c'est quand même pas normal que la Roma ne marque pas plus de buts en première mi-temps. Donc je pense quand même qu'il y a un petit souci dans son équipe de départ, moi. Et il a pas assez pris de risques. Parce que le fait d'être à 3 défenseurs sur la fin et faire entrer 2 attaquants à la place des latéraux, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Parce que c'est de la percussion et c'est pour ça que je dis qu'il les a fait trop tard et qu'il les aurait fait à la mi-temps directement ou alors un peu avant ou pour commencer, pourquoi pas. Bah, il aurait bougé l'Olympique Lyonnais, il leur aurait mis 3 buts et ensuite il serait rentré au vestiaire tranquille. Ça, c'est sûr qu'il aurait surpris l'OL et il a quand même fait de super changements, notamment El Shaarawy, que j'ai redécouvert. Il a été catastrophique à Monaco. Ah, depuis qu'il est à la Roma, c'est très très bon, El Shaarawy. Et dommage qu'il n'ait pas été comme ça à Monaco parce que. Bah, ça aurait été super. Ça aurait été un grand joueur et il aurait été. Moi, je pense qu'il correspondait très bien à Monaco. Il fallait juste de l'adaptation. Évidemment, ils n'ont pas été patients.
C'est ce que je reproche au club aujourd'hui, il n'y a pas de patience avec les joueurs d'adaptation. On va passer maintenant à l'arbitrage. Est-ce que tu as quelque chose Très à souligner? bon arbitrage, Bah, rien à dire. il y a quand même un but hors jeu de la Roma qui est sifflé hors jeu alors qu'il n'y a pas hors jeu. Le but n'aurait pas été mis, pour moi. C'est-à-dire le but n'aurait pas été mis. Bah, il n'y aurait pas eu but. Même si on aurait continué l'action, il n'y aurait pas eu but. Bah, Dzeko a quand même poussé la balle au fond. Non, parce qu'en gros, ce qui se passe, il y a centre, sortie de Lopez. Lopez la contre, enfin, en soi, il peut la capter, mais l'arbitre siffle. Donc quand il siffle, Lopez, il arrête de jouer. Et Dzeko la met au fond. Bon, je pense quand même que c'est une belle erreur d'arbitrage. Je parle de l'arbitre central, là. Je trouve que c'est pas, là, il peut pas voir si on joue ou non. Oui, non, ça c'est vrai. C'est plus ces adjoints qui se sont trompés. Mais de toute façon, ce qu'on peut remettre en cause énormément, que ce soit sur ces matchs-là ou sur les matchs qu'il y a eu en Ligue des Champions, Arsenal, Paris ou même sur les autres matchs, je trouve que c'est les arbitres de surface et les adjoints qui font le plus de fautes. Ils servent à rien, ces mecs-là, j'ai l'impression qu'ils n'existent pas. Mais ils servent à rien, alors que, notamment, c'est censé vraiment aider l'arbitre. C'est censé être bien. Genre, comment est-ce que tu peux rater? Comment est-ce que tu peux, par exemple, dire qu'il y a penalty sur Neymar, en reparlant de ce match-là, que tu peux dire qu'il y a penalty sur Neymar quand Meunier glisse, etc., alors que l'arbitre est vraiment loin, je pense qu'il a une trentaine de mètres, alors que quand on voit Di Maria se faire percuter, il n'y a aucun joueur qui trouve sa visibilité, il est à une quinzaine de mètres, et il me dit qu'il ne voit pas le contact. Ouais. Non, alors que sur l'action, on ne parlera pas trop parce que c'est vraiment un match particulier quand même. Voilà, il y a eu pas mal de trucs bizarres. C'est bizarre. Mais bon, après... Bref, moi je pense qu'il faut parler donc des arbitres, de tous les arbitres, et l'arbitre central a fait un très bon match pour moi. On va noter le corps arbitral du coup plutôt. Oui, le corps arbitral, quelle note, du coup? Un 7. Un 7, moi je lui mets un 6,5. Juste parce que j'aime bien mettre la note juste en dessous de toi. C'est ça, j'ai remarqué. Ensuite, on va passer au MVP de la rencontre, toute équipe confondue. Quel joueur tu nommes pour ce titre? Ben, en fait, moi j'en ai 2. T'en as 2, ok. Le mec qui casse les règles dès la première, ok, voilà. D'accord. Je vois. En fait, c'est parce que c'est bizarre. Pour moi, un MVP, il faut le noter sur tout le match. Et j'aurais bien dit Lopez, mais évidemment, il fait 6 arrêts ou 5, mais c'est pas sur tout le match. Évidemment, il est pas. Bref, pour moi, Lopez fait un excellent match. Il est très très bon. Il mérite ce titre de meilleur homme du match. Mais il y a Gonalon qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que Gonalon était pas mal, mais en fait, Gonalon, il n'a pas été exceptionnel du tout, mais il a été très précieux dans la récupération. Quand il fallait l'être. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où c'était tendu, moi il m'a ébloui et j'avais un c'était vraiment, exactement, c'était le capitaine, c'était lui le patron et il a fait un super match en deuxième mi-temps au moment où il fallait être présent. Après, vu la perf de Lopez, moi je suis obligé de mettre Lopez. Moi je le mets. Je suis d'accord, c'est Lopez. Et toi tu peux mettre Gonalon comme ça, on a quand même non, les deux parce que mecs. Lopez est décisif. Mais on peut dire quand même qu'il s'est un peu planté sur le but romain, le premier. Il fait une petite erreur sur le coup franc, je pense. Ouais, il n'est pas assez présent au moment de sa sortie. En tout cas, il est double arrêt sur Strootman, etc. Il est décisif. Il est décisif. Mais c'est pour ça que je le mets d'ailleurs, moi. Anthony Lopez. Voilà. Best player. Même Diakabi qui fait un très bon match. Diakabi, pas mal du tout, ouais. Très bon match aller et retour, en plus. Enfin bon, il fallait en nommer qu'un seul, on en a nommé 3. Donc on est bien. Mais ok, on les garde. Histoire de faire une hiérarchie. Exactement. On a notre podium. Lopez et voilà. Bon, après, on n'a pas beaucoup cité de Romain. Mais en même temps, il n'y en a pas un qui m'a ébloui, moi, hier. Donc, non, il n'y en a pas. El Shaarawy, il ne rentre pas assez de temps pour démontrer que c'est le meilleur homme romain sur le terrain. Rudiger, solide. Hein. Très solide. C'est Rudiger. Et après, sinon, le gardien de la Roma. Pas mal du tout. Alisson, il n'a pas grand-chose à faire du match, mais quand il faut faire les arrêts, il les fait quoi. Cornet, putain. Oui, on n'en parlera pas de cette action. Peut-être après, dans ton Oui, envie. je suis d'accord. On verra. J'ai envie de parler de quelque chose d'autre. Bref. Ok. Et donc, maintenant, on passe au pire joueur de la rencontre. Selon toi, quel a été le joueur le plus mauvais de cette partie? Mais moi, j'en ai... Il en a 8. Ah bah ouais, mais il faut savoir maintenant. J'ai pas de... T'en as pas? Ah, moi, j'en ai un. Attends, si je devais vraiment... Je réfléchis. Bah attends, je vais te dire le mien et tu aviseras après. Moi, c'est Lacazette, que j'ai trouvé très moyen. Moyen, mais pas mauvais. Bah, le problème, c'est que personne n'a été mauvais dans cette rencontre. Cornet a pas été génial, mais bon, il y a quand même quelques actions où il est vraiment bon. Valbuena, pareil. Et puis à la Roma, t'as pas un mauvais, quoi. Ils ont tous été à peu près à leur niveau. Lacazette, il a loupé beaucoup de choses. Il a loupé beaucoup de passes. Il a pas conservé le ballon. Fekir, quand il est rentré sur... J'ai pas vu la première mi-temps, donc je peux pas... Non mais Fekir, il a une action où il est meilleur que Lacazette sur tout le match. C'est cette action en fin de rencontre où il doit garder le ballon. Il le garde magnifiquement bien son ballon. Il y a Tolisso qui court, qui remonte tout le terrain, il ne fait pas la passe. Mais il tente une chance, il a le corner, il obtient le corner. Moi franchement, cette action est remarquable pour moi. Oui, mais bien sûr. Alors que Lacazette n'a rien fait de ça, quoi. Il a été monstrueux au match aller, c'était meilleur joueur du match au match aller, mais là, il était absent. Donc peut-être que le fait de pas être sélectionné en bleu lui a mis un petit coup au casque. Je dis ça, je dis rien, mais c'est peut-être ça. J'espère pas. Donc finalement, est-ce que tu as un joueur à citer dans cette catégorie? Parce que tu peux très bien dire, bah non, j'en ai pas. Finalement, j'en ai pas. Bon, ok. Ton
envie, Vasco. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose de particulier dont on a Valbuena. passé De Valbuena, ok, très bien. Que veux-tu Parce que dire je sur trouve Valbuena? qu'il a pas simulé, il a fait un beau match et j'étais content de le voir à son niveau. Il a été très défensif, il a fait tout son match, il a défendu, attaqué et j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est un très bon avis. Je suis assez Ouais. d'accord avec Valbuena, il est vraiment de retour en forme. Ouais. Donc, alors, Et Jallet. Jallet pas mal aussi, même s'il a fait quelques trucs un peu. Ouais, mais bizarres. Jallet, je trouve que on me disait, ouais, moi je pense qu'il a même une place à jouer en équipe de France. Une place à jouer, faut pas non plus abuser, Faut mais, pas abuser, ouais. mais moi je trouve qu'il est très bon et j'aime beaucoup ce joueur. C'est vrai que c'est une bonne option. Après, moi, je suis d'accord sur Valbuena, ça me fait plaisir. Il a pas encore le niveau de l'équipe de France, quand même. Mais il se Non, mais c'est rapproche. dans le fait de jouer et de pas. Genre, je l'ai vu même, il prenait des coups, il tombait et il se relevait tout de suite. C'est Alors, vrai. je l'ai connu à un moment, il prenait un coup, il roulait par terre comme. Non, mais c'est vrai, c'est un truc et moi je trouve ça très positif et qui continue. Mais comme c'est ça. très bien, et je suis assez d'accord avec ton avis. Après, j'ai pas le même. Moi, je vais te parler d'un truc un peu plus négatif. Vas-y, parle. C'est Bruno Genesio, que j'aime pas trop de base. Genesio, je trouve pas que ce soit un grand entraîneur. En même temps, il commence, tu peux comprendre. Il était adjoint de. Il était adjoint de Hubert Fournier, ouais, avant. Genesio, il fait un match aller super contre la Roma, où il fait sortir, je sais pas si tu te souviens, Mamana, alors certes pour blessure Au match aller au match aller. Aussi Il fait aussi sortir Mamana sur blessure, parce que Pour Mamana, Yang c'est un mec Mbiwa un peu fragile. Non, et il fait pas rentrer Yang Mbiwa, justement, il fait rentrer Nabil Fekir. Il fait rentrer Fekir et il descend Gonalon. Ça, c'était il y a une semaine. Et grâce à ça, Fekir a marqué juste après. Donc, coaching gagnant, parce qu'il aurait pu faire rentrer Mabou. Je savais pas que Fekir il n'avait pas été titulaire au match. Il n'a pas été titulaire au match aller et il a été vraiment. Là, Genesio, il n'y avait rien à dire, il avait fait son match. Hier, je n'ai rien compris de sa gestion. Il fait ses premiers changements à la 80e minute. Son premier vrai changement, parce que Mamana est blessé, il est sorti et remplacé par Mapou Yangamewa, c'est pas Encore. voulu. Et Mbiwa, il fait pas forcément une mauvaise. Mbiwa fait pas une mauvaise rentrée, non. Non. Enfin, en gros, il balance vers l'avant à chaque fois, quoi. Ouais. Mais bon, c'est ce qu'on lui demande à ce Et moment-là. en hein, plus, il c'est a été balancer applaudi le- par le public romain. Ce qui est plutôt beau, et c'est vrai que c'est une Ouais. belle chose, j'aurais pu en parler aussi. À c'était bien. noter. Mais alors donc du coup, hier, j'ai trouvé ces changements inconsistants, complètement bêtes. Moi, Lacazette, il fait pas un bon match du tout. Mais il le sort. hein. Tu dois le sortir, mais beaucoup plus tôt. Tu dois le sortir à la 65e, 70e, même si c'est Lacazette et que c'est ton Non, mais patron c'est vrai. d'attaque, tu dois le sortir plus vite. Et je trouve qu'il a trop tardé et il a Ouais, pas parce bien que géré son Fekir match. Cornet, ça aurait bien combiné. hein. Parce qu'on voit sur la dernière action, il y a que Tolisso qui est capable de monter, de faire les efforts. Exactement, les mecs sont cramés. Et Darder, mec, pourquoi il joue plus? Darder, c'est un... Ouais, je sais pas. Mais c'est comme Ferry, hein. Ferry, moi j'aime beaucoup Ferry et il joue jamais. Hein. Et là, il s'est chauffé en plus sur le bord du terrain. Bah oui, bien sûr. Il s'est échauffé pendant toute la deuxième mi-temps. Enfin bref, moi Genesio, j'ai encore un problème avec toi, donc il faut que tu muscles un peu ton coaching et que tu sois meilleur. Parce que si on veut voir Lyon plus haut, les joueurs ils les ont, franchement, je pense, pour atteindre les demi, par Ouais. exemple, mais ils n'ont pas le coach. Et ça, c'est problématique. Bon bah je pense qu'on peut terminer la vidéo là-dessus. C'est très bien. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo par rapport à ce match. J'espère que ce sera un peu plus court, un peu plus concis, un peu plus précis. Merci beaucoup Vasco. Et ben, merci à toi, et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Question foot cette fois, parce qu'il n'y a plus de match, hein, à part ce week-end. Bah ouais, ce week-end, il y a... Enfin, Ce soir quand même Qu'est-ce un que petit je peu... dis? Ce Mais soir oui, un petit ce peu de soir, Ligue 1. évidemment. Enfin bon, En fait, il y a des matchs toute la semaine, donc Il y a vous des inquiétez matchs- pas, il y aura des il y vidéos. a des matchs tout le temps, mais alors là, ces matchs de ce soir, on va se calmer un peu. Hein. C'est On quand même- fera un débrief dimanche. on fera un petit débrief tranquillou, bilou, les championnats. dimanche. Voilà. Exactement, on fera un petit débrief sur toute la journée de Ligue 1. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup, à la prochaine sur la chaîne. Et puis abonnez-vous, comme d'habitude.